Bonjour, je vous propose de commencer cette séance debout et pourquoi pas utiliser une brique pour la mettre entre vos deux pieds. Voilà, dans le sens de la longueur, avec les malléoles en contact avec la brique. Tout ça pour vraiment sentir votre ancrage. Percevez pour cela l'ancrage des gros orteils, la racine des petits orteils également dans le sol, et puis les talons. À partir de ces deux triangles-là, eh bien, prenez ancrage, force dans les jambes, vos jambes comme des piliers, en remontant les rotules, en ramenant la peau des cuisses vers les fémurs, en descendant le haut des fesses vers le sol, en remontant la tension le long de la colonne pour redresser cet axe vertébral, en roulant les épaules vers l'arrière, vers le bas, et imaginez qu'au niveau de vos mains, vous avez des sacs très lourds qui tireraient les épaules loin des oreilles. S'affirmer dans cette posture verticale avec au sommet du crâne le fil imaginaire qui vous redresse. Puis inspire, ouvrez les bras par le devant, paume de main vers le ciel. Continuez d'inspirer à élargir par les côtés, puis remontez le long des oreilles si c'est OK pour vous. Expire, je redescends par le devant. Allez, 2 fois. Inspire, je lève par le devant, j'ouvre par les côtés, je rapproche comme c'est possible pour moi le long des oreilles en tirant sur les doigts. Expire, je redescends. Dernière fois. Voilà. Et puis on va élargir le socle en élargissant un peu nos jambes, un peu plus que nos hanches, les orteils ouverts sur les côtés. Vous allez loger la main droite, pouce droit vers l'arrière au niveau de la hanche et les autres doigts dirigés vers l'avant. Donc pouce à l'arrière, les autres doigts vers l'avant. On bloque le bassin, il restera fixe. Inspire, on lève le bras gauche par le côté. Il va où c'est possible. Étirez tout le côté gauche. Puis flexion latérale vers la droite en veillant à bien bloquer le bassin. En regardant loin devant, en aménageant pour les épaules, pour les cervicales. Ne forcez pas. Installez-vous dans votre bassin fixe. Observez l'étirement au niveau latéral gauche. Expire, je reviens et je relâche par le côté. Alors encore une fois de ce côté-ci, d'abord la verticalité, je bloque le bassin, flexion latérale vers la droite, c'est tout le côté gauche qui est mobilisé, de la cheville, hanche, grille costale, même l'oreille gauche. Revenir dans l'axe et relâcher par le côté. Expérience de l'autre côté, donc je bloque le bassin, cette fois-ci à gauche, inspire, j'étire tout le côté droit, je bloque le bassin, flexion latérale à gauche, c'est tout le grille costal à droite qui s'étire. Revenir dans l'axe et relâcher par le côté. Vous pouvez le faire en mouvement ou également rester statique. Voyez, aménagez votre séance à partir de cette trame qui vous est proposée. Revenir et relâcher. On va garder le même socle, peut-être même un peu plus. Vous allez croiser les doigts en bas du dos, tirer le poing vers le sol, rouler les épaules vers l'arrière, comme monter le sternum vers le ciel. Dégagez les bras en tirant sur les bras, ouvrir les épaules vers l'arrière, regardez là-haut, jambes tendues, regardez devant, fléchir le buste, poing vers le ciel, relâchez la tête, rapprochez les omoplates, puis relâchez les bras. Allez loger les mains sous les orteils, inspire, tirez les orteils avec les mains, bras tendus, regardez devant, avancez le sternum, expire, je relâche, en ramenant le buste vers les jambes, inspire,
Je tire sur les orteils, bras tendus, je regarde devant. Je rapproche les omoplates vers l'arrière. Expire, je relâche. Et puis tranquillement, je reviens. Je roule les épaules, la tête en dernier se redresse. Je lève les bras par les côtés. Les pouces se rencontrent pour amener un pied, l'autre pied. Et je relâche. Proposition d'une purifiante. Donc chacun va à son rythme. Souvenez-vous, c'est une trame. Vous aménagez. Vous prenez en cours de route. Vous restez statique ou immobile. Soyez créatif dans votre pratique. L'inspire, ce sera tapoter de haut en bas, du centre vers l'extérieur. Même inspiration, un massage. J'écarte les jambes, bras tendus vers le ciel. Expire par la bouche. Et je laisse balayer mes bras, ma tête. Je relâche le dos, je relâche la tête. Quand ça revient au repos calme, je me redresse. Épaule en arrière. Et je ramène, et je ramène. Donc l'idée, c'est d'expirer par la bouche, comme si vous faisiez de la buée sur un miroir, assez fortement. Prudence au niveau du dos, donc quand vous allez vers l'avant, n'hésitez pas à plier les jambes. On le recommence. Donc ça, c'est toujours l'inspire. Et je relâche. Et quand je remonte, je réempile la colonne, les épaules vers l'arrière, les bras le long du corps. Donc c'est une façon aussi de remobiliser la tension, d'évacuer également les tensions éventuelles. Enchaînement. Donc je suis fan des enchaînements. Alors les pieds seront ouverts, les talons seront en contact tout le temps de cette pratique. Nous nous introduirons à l'équilibre. À vous de voir si vous êtes à l'aise avec ça, sinon vous resterez simplement les talons au sol. Ça fait. Donc je fais confiance au fil imaginaire au-dessus de la tête qui m'étire, à l'ancrage du regard pour être dans cet équilibre. Donc je presse les talons, mes jambes sont plutôt tendues. Je rapproche l'intérieur des jambes et je lève les bras. J'ouvre les bras par les côtés en emmenant les bras derrière, comme si on rapprochait les omoplates. Puis je rapproche les bras au-dessus de la tête, puis vers le ciel, et je relâche par les côtés et je redescends les talons au sol. Donc, prendre confiance dans cet équilibre et l'enchaînement. Accepter que ça défaille, et bien on reprend. Inspire, bras par devant, talons en contact. Expire, bras vers l'arrière, comme rapprocher les omoplates. Inspire, bras tendus, bout des doigts en contact, je m'étire. Expire, le salut au sommet du crâne. Inspire, je retrouve l'étirement dans la posture en tirant sur mes bras. Expire, je relâche par les côtés et je redescends les talons au sol. Donc je presse toujours les talons, l'intérieur de mes jambes. Inspire, expire. Inspire, je remonte les bras, bout des doigts en contact. Expire, le salut au sommet du crâne. Inspire, je me réétire. Expire, je redescends les bras et les talons au sol. Bien. Nous allons maintenant aller nous installer sur le sol. Donc à l'avant du tapis. À l'avant du tapis, les pieds au sol, les mains sur chaque genou. Donc les mains sur chaque genou par le côté, les genoux vers le plafond. Et puis sur l'expiration à venir, vous allez laisser le bas du dos s'enrouler comme descendre vers le sol. Les bras vont se retrouver tendus, le menton comme logé au niveau de la gorge. Inspire,
Je ramène en roulant sur mes ischions, en ramenant le ventre vers l'avant comme passant entre mes deux genoux, les coudes écartés. Expire, le bas du dos s'en va. Je pousse le nombril vers la colonne, comme enfonçant ma cage thoracique, menton vers ma gorge. Inspire, je reviens. Allez, à nouveau. J'emmène le bas du dos comme si je voulais le poser au sol. Ça éloigne ma cage thoracique comme ramener le menton au creux de ma gorge. Inspire, je reviens. Et puis on va continuer, on va poursuivre sur l'expiration à venir la même chose. Quand je suis au maximum, je pose les bras au sol, je propose la charrue. Pas longtemps, je reprends le contact des mains sur le bassin, je reviens et je reviens vers l'avant. Allez, c'est parti, à nouveau. Quand je suis à mon maximum, je tiens mon dos, je ramène, je ne reste pas dans la posture et je reviens. Continuons. Orteils vers le ciel, je glisse les talons. Je mets les mains sur les cuisses et j'étire tout le dos, plaquant le ventre sur les cuisses. Je regarde au-delà de mes orteils. Puis je mets mes mains au-delà de mes pieds. Je vais redresser mon buste. C'est les bras qui vont se lever, qui vont entraîner les puces à se redresser. Et je vais plaquer l'arrière des jambes en même temps dans le sol. Expire. Je ramène par les côtés. Donc c'est un enchaînement avec la charrue à l'asana, et puis avec la pince, l'étirement de l'ouest. Alors reprenons. Allons ensemble. Une main sur chaque genou par les côtés. Coude écarté. Expire, j'emmène le bas du dos comme si je les déposais au sol. Mes bras sont tendus, menton creux de la gorge. C'est là que mes bras vont taper au sol et c'est là que je vais aller dans la posture de charrue sans y rester. Je peux prendre mon dos, puis je reviens. Je pose les pieds au sol. Je vais en avant. Je glisse mes talons. Je mets mes mains sous les cuisses et j'étire toute ma colonne. J'absorbe le haut du dos. J'avance la cage thoracique. Je m'arrange pour que le ventre reste sur les cuisses, pour éloigner la chair des fessiers vers l'arrière. Et quand je veux quitter ça, hop, les bras emmènent le dos, les jambes au sol, expire, je relâche par les côtés. Une nouvelle fois, cette fois-ci, nous garderons, pourquoi pas, la posture d'Alasane. Allons-y ensemble. Allez, à nouveau, j'éloigne, bras tendus, menton vers la gorge, fin d'expire. Je tape les bras, j'emmène mes jambes, et si c'est possible, je mets les mains au niveau des orteils. Je tends mes jambes, comme éloigner mes cuisses de mon visage, et comme si mes orteils s'échappaient de mes mains. C'est une posture avec les jambes tendues, les fessiers vers le plafond, menton vers ma gorge. Puis quand ça me suffit, je plie les jambes, je pose les mains sur le bassin pour revenir, je me redresse, j'avance la cage thoracique. Puis je vais mettre les avant-bras sous les cuisses, je soulève les orteils, je glisse en même temps les talons, je laisse le ventre sur les cuisses, la posture de pince, Paschimottanasana, et je reste dans la posture. Donc, évitons de faire un dos rond. Au contraire, avançons la cage thoracique. Étirons le sommet du crâne. Allons, continuons. Peut-être qu'on peut éloigner une fesse à droite, à gauche. Peut-être qu'avec un mouvement de bras comme un crawl, on peut aller chercher les orteils et allonger davantage les jambes. Allez à votre mesure, avec votre respiration. Pour sortir de là,
Inspire, je plaque les jambes, je redresse les bras et je descends les bras par le côté. Puis on va s'installer dans l'assise. Donc je vous propose de vous installer sur votre brique, la brique que nous avions au début de la séance, d'éloigner la chair des fessiers, à droite, à gauche, d'amener les pieds sous les genoux opposés, donc les pieds ne sont pas ramenés vers le périnée, je relâche ainsi les genoux vers le sol, je pose les mains sur les cuisses, posture d'assise Sukhasana, posture facile, ce temps de concentration, en appuyant les fessiers sur la brique et en même temps vous repoussez du sol. Remontez la tension le long de votre colonne. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Sommet du crâne vers le ciel. Comme si vous étirez à nouveau et toujours les épaules vers les coudes vers le sol. Visitez tous les muscles de votre visage, peut-être s'apercevoir que la mâchoire est serrée, contractée un petit peu, donc déverrouillez comme si vous voulez descendre le menton vers le sol, en relâchant la langue vers le voile du palais, à l'avant de vos dents. Comme esquisser un sourire aux commissures des lèvres. Peut-être que les yeux sont fermés, légèrement entrouverts. Adoptez ce qui vous convient. Et laissez-vous guider par votre respiration, comme une bouée de sauvetage dans toute la marée des pensées. Trouvez l'ancrage dans ce rythme qui vous va bien, ce rythme respiratoire. Inspire, expire. Peut-être au fur et à mesure en favorisant une expiration un peu plus longue. Puis vous réunirez vos mains en salut, le namaskar, comme saluer la lumière qui brille en chacun de nous, en pressant les paumes de main, la longueur de chaque doigt, le recul de la nuque. Puis, enroulez la tête, posez les mains sur les cuisses et redressez. Voilà pour aujourd'hui. Une séance courte que vous pouvez aménager avec tout ce que vous avez découvert en yoga depuis cette année ou depuis bien avant. Et puis faites votre propre petite séance, concoctez votre créativité et surtout écoutez les besoins de votre corps. Merci.